Challenge. Donc un One Week Sketchbook Challenge, comme son nom l'indique, c'est que j'ai pris une semaine entière, donc 7 jours, pour terminer un carnet à croquis, qui du coup a été un succès, contrairement à Linktober, mais je vous réserverai une vidéo sur la chaîne, donc de mon flop, je n'ai rien à vous cacher. Donc du coup réalisé sur un carnet Clairefontaine, il y avait environ 40 pages, donc 80 illustrations, à peu près, je crois que c'est ça les... Non, 20 feuilles et 40 illustrations, voilà. Je voulais en fait au départ vous filmer cette vidéo du coup en vlog, que du coup j'avais commencé à tourner du 28 au 4 septembre, mais avec ma voix, je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous faire plutôt une explication sketchbook plutôt que vous faire un vlog. Mais vous inquiétez pas, je compte refaire ce challenge au moins 2 fois par an, car j'ai vraiment pris plaisir à le réaliser. Sur ce, nous allons commencer. Donc, sur le côté, donc quatrième de couverture, non, première, deuxième de couverture, j'ai mis du coup le nom de la chaîne YouTube, mon site web et mes 2 Instagram, donc l'Instagram artiste et l'Instagram coloriage. N'hésitez pas du coup à aller me suivre sur Instagram. Tous les liens comme d'habitude sont du coup en barre d'infos. J'ai fait une première de couverture parce que je voulais tester du coup les encres Sennelier, donc c'est des encres que j'ai utilisées pour la majeure partie de ce sketchbook. Donc je vais vous les présenter. Je possède la encre Sennelier violet, donc la 901. Ensuite, j'en ai 7 à vous présenter. La Carmine 635. Là du coup, jaune Sénégal 519. La vert olive 813. La turquoise 341. La broude noire 453. Et pour finir, la pourpre 667. Je vous mettrai le lien des couleurs en barre d'infos si cela vous intéresse. Autant sur Amazon que sur Rouge Pli ou Genre des Beaux-Arts. Je verrai par rapport à leur stock. Donc réalisé intégralement à l'encre. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait avec du scotch. Le contour, j'avais mis après de l'eau, comme quand j'utilise l'aquarelle. Et j'ai fait en fait des taches d'encre pour voir en fait comment l'encre allait réagir entre l'eau et le papier. Et bah, du coup j'ai bien aimé, j'ai pris One Week Challenge dessus et les dates du challenge. Ensuite sur la deuxième page j'ai le test de matériel, donc comme vous avez pu voir l'encre a pas mal traversé. J'ai pu me rendre compte que les crayons de couleur étaient pas mal sur ce papier. J'ai vu que les big marking aussi, mais je ne les ai pas utilisés car j'ai tellement aimé travailler l'encre que voilà. J'ai aussi testé donc, des surligneurs, des jetos turbo glitter. Je sais plus si j'ai mis des paillettes. Ça fait quand même 2 mois que je l'ai terminé, donc voilà. Métallique, ensuite là du coup c'était de l'aquarelle. J'ai pas trop aimé la texture de l'aquarelle sur ce papier, donc je me suis vraiment centrée sur l'encre, puis mes pigments micron et quelques Posca. Voilà, voilà. Sur la première page, j'ai du coup une étude sur papier vert que j'ai collé du coup de main, tout simplement. Pas hyper bien réussi, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait. Donc la source c'est Pinterest et j'ai pris environ 30 minutes par main et ensuite j'ai mis du coup de l'encre. Donc rose et bleu que je vous ai présenté. Puis j'ai fait des endroits de lumière avec les drawings que j'ai beaucoup aimé sur ce papier. Ensuite j'ai fait une page où je me suis inspirée de la technique de Xuan. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller voir. Elle fait pas mal de sketchbook tours, c'est une illustratrice freelance. Donc du coup vous aurez le lien en barre d'infos. Où en fait on réalise des tâches et ensuite on essaie de trouver des dessins dans ces tâches. Mais qu'à l'aquarelle, mais là j'ai utilisé l'encre. J'avais l'habitude de le faire au Posca, dessiner des formes pour les remplir. Mais j'ai trouvé hyper intéressant de le travailler avec la tâche. Voilà ce qui en est sorti. Je crois que j'en ai fait une note de page comme ceci.
verra bien sur la suite. Ensuite, sans regarder les fautes d'orthographe, vu que je ne réfléchis pas trop quand je dessine, j'ai réalisé celui-ci, donc très rapide, j'avais pas trop d'idées. J'avais envie de tester de faire un dégradé à l'encre de Chine noire pour rendre le centre plus clair. J'ai utilisé du drawing, puis du Posca. Et là du coup j'ai voulu faire un dessin sur fond rouge. J'ai utilisé un peu de Posca pour tous les petits détails dans les yeux. J'ai utilisé de l'encre noire pour faire le fond. Et après c'est du crayon à papier musique, enfin normal. Et en fait j'avais utilisé le mot toxique pour le réaliser. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette double page, donc c'est un entraînement d'1 heure, un dessin d'observation sur un portrait sur une image. Donc le modèle que j'ai utilisé sur Instagram c'est Taylor Hill. Je vous mettrai du coup le lien vers son Instagram dans la barre d'infos. Puis du coup après je l'ai travaillé à l'encre, donc autant pour les cheveux, tout ça. Je me suis entraînée avec mon brush, une épine aussi. J'ai beaucoup aimé faire et j'ai travaillé du coup, je crois que c'est... Je sais que c'est pas mes crayons Posca mais j'ai un trou de mémoire sur le crayon que j'ai utilisé. Bonne question. Je crois que j'ai utilisé mes luminances pour essayer de faire l'imprimé de son vêtement. Donc voilà, on peut voir ça un peu traversé. J'ai fermé mes yeux beaucoup trop tôt, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai réalisé cette double page. Donc là j'avais réalisé en fait le fond. Et du fond je voulais faire un dessin. C'est des techniques que j'ai vues sur des chaînes anglophones d'art pour éviter la page blanche, car au bout du 3e jour, donc là on est encore le 29, au bout du 3e jour j'ai eu pas mal de pannes, je savais pas trop quoi mettre dans mon carnet à croquis. Du coup voilà, j'ai dessiné ce qui passait par la tête. Puis là j'ai essayé de faire une petite déesse, voilà, à l'encre. Et j'ai utilisé un feutre métallique aussi d'Action. Je sais pas si vous pouvez le voir, je pense oui. Puis je l'ai aussi utilisé un peu sur mes champignons, mes gnomes champignons quoi. Ensuite, j'ai réalisé cette double page, donc je me suis inspirée du compte Instagram Archui, que je vous mettrai du coup aussi en barre d'infos, qui est une illustratrice qui travaille beaucoup à la tâche et avec l'aquarelle. Donc j'ai voulu tester, donc en fait j'ai fait mes formes, puis ensuite j'ai mis des points en fait d'encre, tout simplement, et après je les ai laissés se diffuser. Et je trouve le concept vraiment très intéressant graphiquement. Voilà. Puis là du coup j'ai fait une petite illustration rapide, toujours inspirée de Archui. J'ai fait une petite double page comme ça. Ensuite j'ai fait une double page d'illustration réalisée au Posca. Donc je me suis fait mes lignes avec du coup un scotch tout simplement. Puis j'ai ensuite rempli. J'ai beaucoup aimé faire ça, ça change. Puis c'est plutôt sympa. Je dessine vraiment ce qui passe par la tête dans ce genre de challenge et c'est vraiment cool. Ensuite j'ai eu envie de dessiner en 15 minutes un corbeau. Donc j'ai dessiné un corbeau, je me suis pas pris le chou, donc réalisé aussi à l'encre. Donc là c'est encre noire, encre de Chine Cléopâtre G. Je ne l'ai pas présenté mais c'est un bidon de litre et demi, donc un peu compliqué à montrer. Et j'ai réalisé le fond à la broue de noix. Puis j'ai utilisé des feutres métalliques et des microns Unipin, des feutres à encre de Chine pointe fine de la marque Unipin. Je vous mettrai une pack aussi en barre d'infos, car c'est vraiment mes stylos préférés. Ensuite j'ai voulu travailler un dégradé à l'encre, puis de là du coup j'ai eu envie de faire une lune étouffant. Voilà, puis j'ai utilisé à nouveau de l'encre de Chine noire et j'ai utilisé du coup de l'encre métallique, le même stylo du coup, feutre de la marque Action. Donc c'est, vous savez, les twin marqueurs métalliques, en vrai ils sont pas à l'alcool, ils marquent à base d'alcool mais ça traverse pas. Du coup vous pouvez l'utiliser dans tout et j'utilise souvent la teinte rose gold, je l'aime beaucoup. Ensuite du coup j'ai essayé de travailler comme j'avais fait sur les pages précédentes, donc réaliser des tâches et réaliser une illustration et du coup cette fois-ci j'ai fait au Posca rose et j'ai bien aimé l'exercice. Je viens de raconter. Ensuite là c'est parti un peu en cacahuète comme on dit. En fait j'avais envie de travailler l'encre sans réellement réfléchir. Puis de là en fait j'ai eu cette phrase qui est venue dans la
Ensuite, j'ai réalisé un doodle art. Pas grand chose à raconter, je suis plutôt contente du résultat. Toujours avec le Twin Marker Metallic Rose Gold de chez Action. Puis j'ai réalisé une illustration un peu what the fuck, mais j'ai bien aimé. Avec du coup une femme où il y a des champignons qui ressortent lumineux de son corps. Ensuite, j'ai réalisé cette page. J'ai un peu travaillé comme les pages précédentes, travaillé l'encre de Chine, enfin l'encre de Chine colorée et l'encre de Chine avec un pinceau, puis j'ai retravaillé après avec des feutres et des stylos. Et donc là il y a du drawing, puis après comment ça s'appelle déjà, un stylo gel blanc. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite j'ai fait celle-ci en 30 minutes, donc dessin d'observation, un portrait. Donc c'est fait sur feuille craft que j'ai collé, puis ensuite travaillé avec de l'encre. J'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai aucune des illustrations qui est postée sur mon compte Instagram. Faudrait que je me force un peu plus à poster. Ensuite j'ai réalisé cette page, alors là, je me suis inspirée d'une photo du coup de Beyond the Soul Dolls. Je vous mettrai du coup le lien de son Instagram en barre d'infos pour réaliser ce dessin que j'ai fait en 15 minutes. Puis j'ai utilisé en fait de l'encre en pad pour réaliser la couleur des cheveux. Et j'aime pas du tout. Donc voilà. Puis là, c'est un peu what the fuck, mais j'ai bien aimé le faire. J'ai aussi fait une forme à l'encre et de là j'ai fait ressortir quelque chose. Ensuite j'ai encore fait un doodle art mais dans l'esprit un peu plus géométrique. J'ai beaucoup aimé faire et là c'est un dessin d'observation de 15 minutes. Puis ensuite j'ai réutilisé de l'aquarelle et de l'encre, donc aquarelle métallique Prima. Et là c'est du feutre, j'ai l'impression. Oui c'est du feutre. Pour le fond. Voilà, c'est un peu parti en cacahuète aussi mais j'aime bien le résultat. Ensuite j'ai réalisé du coup cette double page qu'on ne voit pas très bien parce que c'est vraiment un travail à l'encre. Je faisais en fait un magicien avec un sceptre et je voulais vraiment travailler le dégagement de la couleur. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais dû le retravailler au crayon de couleur par dessus. Et là c'était le dernier jour et j'avais encore 4 pages à faire, donc du coup j'étais un peu en mode vite il faut terminer. Ensuite du coup j'ai réalisé cette double page, donc des poissons avec des nénuphars. Celle-ci, donc pas grand chose à raconter, j'avais envie de faire un ours. Et de là bah, du coup j'ai travaillé aussi au Posca. Là j'ai travaillé du coup aussi au Posca et j'ai fait un fond à l'encre. Là j'ai fait une rose. Donc là aussi je dessinais ce qui me passait par la tête, donc j'aurais pu le travailler un peu plus. Mais bon. Puis là du coup j'ai fait comme l'autre. J'ai travaillé comme avec la technique d'Artui et j'ai réalisé du coup celui-ci, donc une sorte de luciole. Pas grand chose à raconter et sur ce bah, du coup c'est la dernière page. Donc puis là j'ai un sticker Totoro que j'avais acheté sur AliExpress. Puis là des stickers que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Sur ce bah, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et gros bisous, bye bye.